Ça c'est papillon, je vais voir dans quelle île ça se trouve. Ah. Puisque le quai des Tanneurs, il est finalement très très large, entre le front bâti et la Meuse. Donc il y a l'histoire des quais qui ont été rehaussés en 1926 après les inondations, qui font qu'ils étaient plus hauts que les seuils des maisons. Et puis il y avait dans les anciens tracés, on voyait que la rue des Tanneurs avait un double côté aussi au niveau du quai. Donc il y avait les traces d'anciennes constructions, et puis qu'est-ce qu'il y avait encore, oui. Donc ça veut dire qu'il restait quand même des flux un peu, on va dire, internes au quartier, qui longent le front bâti pour se rejoindre la rue des Tanneurs, avec l'interruption des constructions des années 70. Comment on a appris qu'il y avait des caves et que les tanneurs faisaient macérer leur peau pendant plusieurs années dans des sortes de fosses recouvertes par des planchers, pendant 4 ans parfois, ce qui faisait la qualité des cuirs et des tannages. Pour le tracé, en fait, essayer quelque part de suggérer l'ancien tracé de la rue des Tanneurs et puis les zones implantées, enfin quelque part évoquer ces fosses des Tanneurs autour de la fontaine, la petite fontaine, etc., qui étaient aménagées. Il s'agissait de couper la circulation de transit qui passait en rive droite de Meuse, donc, et de réaménager les différents espaces de manière à quelque part à bloquer la circulation, disons la circulation linéaire, donc de manière à ce que la desserte s'opère en boucle. Dans les années 90, il y avait vraiment tout un mouvement de réhabilitation du centre. Ça commençait avec la place Saint-Lambert qui commençait à reprendre forme, et puis il y a eu le parc Saint-Léonard, et entre les deux il y a eu toute une série il y avait des rénovations de bâtiments, etc. Donc il y avait tout un processus qui allait dans ce sens-là. Ouvrir ça au public, parce qu'en même temps, quand il y a un regain d'intérêt pour certaines choses, mais il y a vite des gens qui s'en emparent, et puis on veut les accaparer. Donc c'est important que les pouvoirs publics interviennent aussi pour justement que ça reste, que ça devienne aussi ouvert au public, et puis aussi pouvoir assurer une forme de conservation des structures, on va dire, pas restaurer à l'identique, mais enfin que ça ne disparaisse pas. Vous voyez ici, c'est un processus un peu de disparition aussi, mais ça va durer longtemps, les murs ils sont épais. Mais les terrasses, par exemple, les terrasses des Minimes, elles étaient en intérieur d'îlots, ça appartient au CPAS, et donc l'accès de chantier ou pour intervenir est vraiment très très difficile, quoi. Était difficile. Donc les murs s'écroulaient, les murs des terrasses étaient déstabilisés par le temps, par la poussée des eaux, la végétation, etc. Donc c'est la porterie, c'est de la porterie.
Oui, 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 ouais, ça m'a valu quelques insomnies, ce truc-là. Mais parce que c'était, en fait, c'est Germain Dufour qui m'a fait découvrir la porterie, qui était derrière une maison, hein, ben, elle est toujours d'ailleurs, mais qui était, il y avait 1,50 m de gravats, on avait élevé des cochons là-dedans, je crois, je ne sais pas, enfin c'était, et puis tout était, et effectivement, le mur était quand même, pas vacillant, mais quand même déformé, comme les murs des terrasses aussi. Hein. Sur les terrasses, les murs en briques étaient souvent avaient des verres quelque part. Et donc ça a fait partie justement du projet. On a travaillé avec un ingénieur et qui a proposé, fait réaliser des épinglages. Donc on envoie des sortes de, on fait des injections de coulis qui vont ancrer des épingles dans l'arrière-plan, en fait, la masse qui se trouve derrière les maçonneries de soutènement, qu'on a dû restabiliser, etc. C'était quand même au départ un peu, pas un cauchemar, mais aussi parce qu'on se demandait comment ces murs allaient tenir, même pendant les travaux. Et ce système d'épinglage, justement, il y a des murs, on voit qu'ils sont courbes comme ça, les murs de terrasse, ils ont été maintenus dans leur position, mais stabilisés. Et ça, j'aimais bien cette démarche-là, cette conception-là, de ne pas vouloir reconstruire, faire un voile en béton et puis avoir quelque chose qui a un peu perdu son âme, quoi, hein. Donc on a fait une maquette et puis on comprenait bien le tournant, la structure de chacune des propriétés, et c'est en s'appuyant là-dessus, sur justement le caractère des minimes, des vestiges du couvent des minimes qui ont été dégagés. Hein. On a creusé le long pour voir vraiment la façade. On retrouve les fenêtres, etc. Et puis le portail, c'était enterré ça avant. Donc c'est en creusant ça, c'est en le représentant qu'on comprend alors vraiment comment son histoire va mieux, son histoire et sa structure. Et puis on s'est appuyé sur ces murs, sur le caractère de chacune des propriétés. Et en même temps très concrètement aussi pour recréer des liens entre les différentes terrasses. J'aime bien d'arriver depuis la cour des Minimes, il y a une sorte de cône, mais justement on a le paysage qui s'offre comme ça, les toits et je trouve qu'on a une relation à la fois on surplombe mais on est proche aussi de la ville, quoi, par rapport au point de vue de la citadelle où on est un peu dans le nuage. Mais là, on est vraiment à hauteur des toits et c'est assez remarquable, quoi. Et en même temps, on voit très loin aussi, quoi. Et il y a le fait de parcourir aussi les trois parties. Hein. Je ne sais pas si vous le sentez vraiment bien. Il y a quand même des passages. Il y a une partie où il y a des pommiers, etc. Donc, en fait, on a un peu accentué le caractère. Les minimes étaient un ordre qui accueillait les démunis, et puis donc on a mis des plantes. Enfin, on peut cueillir, là, il y a du romarin, il y a de la menthe, il y a toutes sortes de choses, il y a des pommes, il y a des framboisiers, des groseilliers. Donc voilà, c'est un jardin qui donne quelque chose. Et puis l'autre, le jardin de la commanderie, ben, c'est plus une sorte de parc, enfin un jardin de loisirs où on se repose, il y a des bancs, on est un peu... On retrouve une certaine forme d'intimité. Et puis le troisième jardin, ben, il est un peu plus sauvage. Il l'était pas il y a 40 ans, mais maintenant, voilà, c'est la nature qui reprend un petit peu le dessus. Et puis on se retrouve alors vraiment dans le labyrinthe. Donc c'est vraiment des séquences très, très typées, quoi. C'est ça, je trouve, qui est remarquable dans ce site-là. Au départ, le morceau de terrain qui était disponible, c'était un talus, quoi. Il y avait beaucoup de projections sur ce que cet espace pouvait être. Et puis alors, au fur et à mesure, ben, on a commencé à essayer de dégager un peu parce que c'était envahi par
ça. La clématite des haies enfin, c'était une jungle magnifique, mais c'était une jungle. Parce que l'idée, c'était de créer un passage, d'avoir un parc traversé, d'avoir d'offrir la possibilité aux habitants de différents quartiers de pouvoir y avoir accès, quoi. Il y avait quelque part une sorte de plateforme, et quand on dessine aussi les relevés de géomètre, on voit les courbes de niveau, on voit qu'il y a un replat et qu'il y avait une grande allée transversale. C'est comme ça que ça apparaît déjà presque de manière abstraite dans les courbes de niveau, et puis on va le vérifier sur le terrain. Ben, j'aime bien, enfin, parfois justement des images fortes comme ça d'un chemin qui serpente à flanc d'une montagne très escarpée. Ben enfin, c'est un symbole fort de ce qu'on veut faire ou comment on doit travailler surtout. C'est ça, donc, et aussi de faire comprendre. C'est un peu comme une caricature quelque part de ce talus. C'était pas une montagne, c'était un talus, et comment on peut faire pour le parcourir et pour le grimper, quoi, pour accéder au sommet. Donc voilà, ça quelque part ça m'aide, moi, à peut-être épurer les choses, aller à l'essentiel, et puis ça aide aussi à faire comprendre ce qu'il en est, quoi. On voit, il y avait cette grande, cette ligne horizontale, et il s'est avéré aussi au cours des travaux qu'en fait il y avait eu un chemin à cet endroit-là. On a recréé quand même une entrée en plus, justement au bout de cette allée. Il a fallu creuser de manière à avoir une diversité d'accès et de parcours, et pouvoir entrer dans le parc à partir du point haut de la rue Los, quoi, parce que le mur fait quand même 150 mètres, donc c'est intéressant de pouvoir déjà entrer dans le parc. Donc ça donnait déjà le squelette en fait du parc, le réseau les parcours, et sur ces parcours, les endroits où on peut s'arrêter, puis les endroits aussi, topographie montre aussi, il y avait une sorte de sommet, quelque part où se poser, et où là on retrouve, le regard passe au-dessus des murs, et où on voit le paysage là lointain, quoi. Et puis dans la partie basse, le mur aussi sert de dossier, donc on arrive quelque part dans une forme de creux dans lequel justement bien exposé par rapport au soleil, et là on a l'espace concave, l'espace un peu plus intimiste. Donc on s'est trouvé ces éléments-là dans le contexte existant, presque sans rien faire, quoi.
on accorde un autre regard parce que ça devient précieux et parce qu'on sent bien que la nature elle a mal et qu'il faut. Donc il y a toute une série, la gestion de l'eau, des sols pollués, tout ça. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant de faire avec ça. Et c'est aussi des paramètres faire avec et même aller encore plus loin que faire avec, apporter si possible des réponses. Donc je trouve que ça a évolué vraiment dans un sens très intéressant. Je serais prête à recommencer maintenant, mais une grande satisfaction aussi, c'est de voir que justement, aussi bien dans les équipes de gestion, les choses ont évolué avec les personnes qui sont à la manœuvre maintenant. Et au niveau de l'étude des aménagements, j'ai eu quand même la chance de pouvoir travailler, intégrer dans mon équipe des personnes très très motivées et donc ça poursuit avec le même esprit, avec les mêmes intentions, avec les mêmes attentions aux gens et aux lieux. Donc là, je trouve que je suis rassurée. C'est pas ça, pas rassurée, mais c'est vraiment une grande satisfaction parce que les choses ne s'arrêtent pas avec une personne. Parce que souvent, parfois, on a l'impression qu'on porte les choses à bout de bras et puis que si on n'est plus là, ça va s'arrêter. Ben non, ici, ça continue et ça continue, ça évolue, quoi. Ça évolue bien.